Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Avant de commencer, j'ai une annonce importante à faire en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin ou bien allez directement à la fin puis revenez ici. C'est vraiment une info importante, il ne faut pas louper ça. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin ou bien allez-y directement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous servir des cogs. Je vois déjà venir les questions, qu'est-ce que c'est les cogs, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Lorsque vous commencez à avoir quelques centaines de lignes de code dans votre fichier main, ou peu importe comment vous l'avez appelé, vous commencez à vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de transférer mes fonctions dans un autre fichier pour séparer un peu le code et pour avoir des trucs plus clairs. Vous essayez et vous vous rendez compte que ce n'est pas possible et que dès que vous changez de place vos fonctions, ça fait plein d'erreurs et ça ne marche pas du tout. Certains d'entre vous ont cherché sur internet et ils ont trouvé les cogs. Les cogs vont en effet vous permettre de transférer toutes vos commandes, celles que vous sélectionnez bien sûr, dans d'autres fichiers pour pouvoir déblayer un peu tout ce bazar que vous avez mis dans votre fichier principal. Maintenant que vous savez ce que sont les cogs, nous allons pouvoir l'implémenter. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir deux types de cogs, d'ajout de cogs différents qui sont tous deux utiles et que vous allez sûrement tous deux utiliser. Alors avant de commencer, vous pouvez voir ici que j'ai trois fichiers que je vais utiliser. Le main.py qui va être la partie principale de mon programme. C'est cette partie-là que je vais démarrer pour lancer le bot. J'ai aussi le cog-2.py. Donc ça va être un des cogs qu'on va utiliser. Et j'ai le cog1.py qui va être l'autre cog. Sans plus tarder, on va tout de suite aller commencer à coder dans un cog. Donc pour ça, il va falloir importer Discord. Et il va falloir en fait faire les mêmes imports que pour notre fichier normal, donc le main ici en haut. Import Discord, je peux enlever, import Discord.ext, enfin import commands. Voilà, donc on va faire ces mêmes imports là. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, ça va pouvoir permettre de mettre notre code dans différents fichiers. Et du coup, notre code il va stocker nos fonctions. Et elles vont être stockées là-dedans. Donc là, on va créer un cog. Donc moi je l'appelle cogowner, donc c'est une classe que je vais appeler cogowner et elle va ici hériter de commands.cog. Alors c'est pas grave si vous comprenez pas ça, c'est vraiment pas du tout important. Il faut juste savoir que quand vous créez un cog, faut mettre ça. Et elle va du coup prendre une méthode init, qui prend en paramètre self et le bot très important qui va permettre de récupérer l'objet bot qu'on a ici sans avoir à le recréer pour avoir une seule instance de bot dans notre code. Et du coup on va le stocker celui-là, self.bot égale bot. Donc là on a notre cog et c'est déjà un cog en fait, mais là on n'a aucune commande dedans, donc on va ajouter une commande très rapidement dedans avec @command.command. C'est pas le bot.command. Ah, j'ai pas de commande ici. Je sais qu'on va faire une commande normale. Bot.command. On va l'appeler hello. Qui prend ctx. Et on va envoyer. Je mets toujours une minuscule. Hello. Voilà. Donc là, c'est une commande basique. Vous voyez que j'ai fait bot.command. Ici, on va juste faire commands.command. Attendez, juste vérifier. Oui, c'est bon. On va du coup l'appeler admin. Ouais, non, on va juste l'appeler coucou. On l'appellera peut-être admin plus tard quand on changera sa fonction. Notre but avec ce cog là, c'est qu'il va être accessible seulement par le propriétaire du bot. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Donc on rajoutera des vérifications plus tard. Pour l'instant, on va juste faire une commande ici pour voir si ça marche. On va envoyer coucou. Et normalement, là, on a un bot, on a un cog, pardon, on a un cog avec une commande dedans qui fonctionne. Sauf que pour l'instant, on n'a pas ajouté le cog ici, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ici, il va falloir ajouter le cog. Donc pour ça, on va faire bots.addCog, juste ici. Vous pouvez le faire en haut aussi, enfin moi je le fais ici. .addCog. Et là, il va falloir mettre le nom de la classe avec le bot en paramètre. Alors, notre classe elle est dans le fichier cog2.py, py.py, et du coup, il va falloir import ce fichier. Donc, comme quand on import Discord, là, il va falloir import cog
2. Moi, c'est parce que le fichier s'appelle comme ça. Si votre fichier s'appelle autrement, vous mettez le nom de votre fichier. Et il faut bien sûr il faut pas mettre l'extension .py, sinon ça marche pas. Donc on importe le cog2 et du coup on va faire cog2 point le nom de la classe, donc moi c'est cogowner. Donc on l'appelle comme ça parce qu'on voudra qu'après il n'y ait que moi qui puisse faire des commandes dedans, que les commandes marchent seulement sur moi. Et on passe en paramètre le bot ici. Si vous avez appelé ça client, vous l'appelez client. Moi j'ai appelé bot. Et si on lance maintenant, donc hello, ça marche, et coucou. Ah oui, non, ici j'ai oublié. Oui, voilà, c'est ça. Ça arrive toujours. Ah. Et voilà, ça a marché. Donc là, vous voyez qu'on a pu effectuer une commande qui n'était pas dans le mail. Euh, Elle était dans le cog2. Et ça a quand même marché. Donc ça, c'est super. Sauf que là, cette commande, tout le monde peut la faire. Par exemple, si je veux la faire avec mon second compte, ça marche très très bien. Donc, ça, on ne veut pas que ce soit possible, ça. Et du coup, on va ajouter des vérifications. Enfin, une vérification qui va s'appliquer à toutes les commandes du cog. Pour ça, on va devoir rajouter une fonction qui s'appelle, oula, si l'indentation est bonne, async, donc qui s'appelle cog check, qui prend en paramètre le ctx. Et cette commande, cette fonction cog check, elle va effectuer une vérification sur absolument toutes les commandes du cog. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais moi ici je vais en mettre une et je vais dire que toutes les commandes doivent être effectuées par moi, sinon ça marche pas. Donc on copie mon identifiant, paf, voilà. Et du coup là, ça va vérifier pour toutes les commandes du cog que c'est bien moi qui fais la commande. Coucou. Oui. Ici j'ai oublié de mettre le self. Faut jamais oublier de mettre le self quand vous faites des classes. Donc coucou, ça marche. Coucou ici. Ça marche pas, on a une erreur. Bien sûr parce qu'il y a le check qui n'était pas bon. Et vous pouvez bien sûr gérer cette erreur là aussi si vous ne savez pas comment gérer les erreurs. Je vous invite à aller voir ma vidéo, ça s'affiche en haut à droite maintenant. Voilà, donc il y en a aussi qui vont peut-être pouvoir se demander comment je fais pour ajouter mes propres checks, parce que là c'est bien, mais moi si je veux un check seulement pour une commande en particulier, comment je fais? C'est très simple. Oups. C'est très simple. Il va falloir créer votre commande, donc df mon check, qui prend du coup on va mettre le ctx. Cette fois-ci elle ne prend pas le self, hein. Comme ça, elle prend juste le ctx. Vous pouvez la stocker n'importe où du coup, hein. Vous pouvez la stocker ici ou bien dans un autre fichier. Quand il faut l'autre fichier vous devez l'import dans ce cas-là. Vous pouvez la stocker n'importe où. Moi je vais la stocker dans la classe. Et du coup on va retourner ce que vous voulez, hein. Par exemple ctx.message.channel.id. Donc là je vais vérifier que l'id c'est bien le général. Du coup je vais en créer un autre. Tac. Oups. Voilà, on vérifie que c'est bien le général. Et ici, ce qu'il faut ajouter, c'est commands.check et en paramètre le check. Donc moi, c'est mon check sans les parenthèses, bien sûr. C'est comme les vérifications normales que vous faites dans le main.py. Sauf que là, c'est commands.check. Non, c'est la même chose en fait. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc si on lance pour voir si notre vérification fonctionne bien. Alors, dans ce salon-là, normalement, ça ne marchera pas. Coucou, ça ne marche pas. Et coucou ici, ça marche. Et on a bien eu l'erreur ici que le check n'est pas passé. Donc ça marche nickel. Et là, vous savez déjà comment faire un beau cog. Vous savez à peu près tout. Mais il y a encore une partie importante qu'on va voir, c'est les extensions qui vont permettre de faire du code dynamique. C'est-à-dire de modifier votre code puis de mettre à jour votre bot sans avoir à le relancer. Et ça c'est très pratique, ça permet d'accélérer vraiment beaucoup le développement. Et on va voir ça tout de suite dans le Koga. Donc on va import aussi Discord
Et on va import commands. Ok. Et on va, encore une fois, créer notre classe. Donc là, on va mettre commandes basiques, donc des commandes qui seront possibles d'effectuer pour tout le monde. Alors juste avant, on va changer ici le nom de notre fonction. Donc on va l'appeler admin. C'est, oula, c'est disponible pour les administrateurs. Non, pour le propriétaire. Bon, ça change rien. Voilà, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Ici, on va créer une classe du coup commandes basique qui va bien sûr encore une fois égalité de commands.cog et qu'on va du coup mettre ici un init comme avant qui prend self et bot puis self.bot égale bot et voilà, ça c'est tout pour le init, pour la classe, les trucs un peu bizarres. Et là on va pouvoir tout de suite créer les commandes, on s'y retrouve. Donc on crée une commande ici commands.commands. Vous allez comprendre juste après pourquoi on fait un code qui s'apparente similairement à celui d'avant, mais en fait on va pas faire pareil. Enfin vous allez voir. Donc ça, on fait une commande coucou, c'est pour ça que je vais changer le nom de l'autre. Coucou, voilà. Là j'ai fait une commande coucou basique, comme je fais à toutes mes vidéos presque. Je suis pas malade. Et on pourrait la charger. J'ai bien dit on pourrait. Comme ça, on importe cog1, voilà. Puis après, on la charge comme on a fait ici. Mais ce serait trop simple. Et puis, il n'y aurait rien de nouveau. Et comme vous l'avez deviné, ben, je vais montrer un autre truc pour charger. On va en fait l'import grâce aux extensions. On va faire en sorte que le bot load une extension. Donc, load, oh là, un X ici, load extension. Et cette ligne va prendre en paramètre une string qui va être le nom du fichier. Alors en fait, ça va mettre loader du coup, j'ai plus le terme, charger. Ça va charger le fichier qui s'appelle cog1. Et on aura accès aux commandes. Il y aura peut-être un petit truc qui va bugger, vous allez voir juste maintenant. Voilà, bah c'est arrivé direct. Ah oui, non, en fait, c'est pas la meilleure, c'est juste que ici, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Donc, on lance et là, on a une erreur qui apparaît. Discord.x.command.error.not.error extension cog1 has no setup functions. C'est parce que chaque extension doit avoir une fonction setup définie avant pour pouvoir définir comment va être loader l'extension, charger l'extension. J'arrive pas à mettre les bons en français. Comment va être chargée l'extension. Donc la fonction setup, c'est pas une fonction async, c'est une fonction normale qui prend en paramètre le bot et c'est elle qui va se charger de loader les cogs. Et du coup, cette fonction setup, eh ben, il peut larder, elle peut charger plusieurs cogs. Si on voulait créer un autre cog en dessous, on pourrait, et la fonction setup le loaderait pour nous. Nous, on va pas en créer un autre, on va juste faire assez simple, bot.loadCog. Oui, c'est écrit comme ça. Oui, non, c'est bot.add cog commande basique et qui prend en paramètre le bot. C'est pas vraiment un paramètre, mais enfin si, c'est la commande init. Oui. Donc là, la fonction, en fait, quand on fait ça, la fonction setup est appelée. Ça fait ce qu'il y a dedans. Donc là, ça va charger le cog commande basique. Si on mettait rien dans cette fonction, si on mettait juste pass, ça chargerait rien du tout et le cog ne serait pas dedans. Et vous allez comprendre assez rapidement l'intérêt de faire comme ça. Hein. Si on relance maintenant, et du coup, c'est quoi notre commande dedans? C'est coucou. Donc là, on n'a pas eu d'erreur. Coucou. Voilà, coucou. Bon, là, il n'y a plus de check. Hein. Les checks, c'était sur celui-là. Donc là, ça a bien marché, ça nous a envoyé coucou. Mais maintenant, imaginons que je voudrais changer ce cog-là. En fait, il va falloir le déloader et le reloader. On va tout de suite faire des fonctions pour faire ça et vous allez comprendre un peu plus l'intérêt plus tard. Donc, ici, on crée une fonction load. Donc ça, c'est une fonction de notre main. Hein. Vous pouvez aussi la faire dans un cog. Moi, je vais la faire dans le main. Je vais l'appeler load et elle va prendre un paramètre, un nom.
donc le nom de l'extension à charger. Dans notre cas, ce sera cog1. Donc je vais d'abord vérifier que il y a bien un nom qui a été renseigné, sinon je quitte. Tac, ça c'est pour éviter les erreurs. Donc s'il y a un nom, vous savez quoi, on va faire plus simple, on va faire juste if name, voilà. S'il y a un nom, du coup on va charger l'extension qui s'appelle nom. Et ça nous permet de charger une extension. Donc on va enlever cette ligne là. Tac. Donc là, vous êtes d'accord, vous allez voir de toute façon que si je fais coucou, bah, il ne va pas trouver la commande puisqu'il n'y a rien qui a été chargé. Commande coucou is not found parce qu'on n'a rien chargé. Par contre, si je fais load cog1, faites attention, il ne faut pas mettre l'extension .py. Bon, là, on n'a pas de message, on pourrait mettre un message dans le setup si on voulait, hein, loading cog. Maintenant, si je fais coucou, ça m'a fait coucou parce que ça a bien chargé le truc. Et bien sûr, on peut aussi unload. Donc, bot.commande. On va faire une fonction unload. Unload. Et bah là, c'est juste bot.unload extension. Vous avez aussi une fonction que vous pouvez mettre, c'est la fonction tear down. Si vous voulez faire des trucs avant que ça quitte. Mais moi, je veux rien faire avant que ça quitte, donc je vais laisser comme ça. Donc si un nom qui a été renseigné, j'unload l'extension. Tac. Donc si on fait coucou là, ça marche pas. Load cog1 puis coucou, ça marche. Et puis après si j'unload cog1, coucou, ça marche plus. Ok. Donc à chaque fois, ça unload tous les cogs et fonctions qu'il y a dedans automatiquement quand vous faites le unload. Alors pour aller un peu plus rapidement par la suite, on va faire une fonction qui va s'appeler reload. Alors ça va juste unload puis load l'extension. Rien de très compliqué, mais c'est pour pouvoir aller plus vite après. Donc s'il y a un nom, on essaye ça. Sinon, tac. Alors vous allez comprendre. En plus, il y a déjà une fonction reload dans le bot. Alors, en fait, on va appeler la fonction reload extension. Avec le nom. Voilà, donc en fait, ce que ça fait, c'est que s'il y a un nom, ça va recharger l'extension du nom. Mais il peut arriver que l'extension ne soit pas encore chargée. Par exemple, quand je lance le bot, l'extension n'est pas encore chargée. Et dans ce cas-là, ça va faire une erreur. Et l'erreur, si on a une, on l'attrape ici dans le accept. Et si du coup il y a une erreur, on va juste faire un load basique de l'extension avec bot.load extension. Donc ça c'est juste pour éviter les erreurs, pour qu'on ne soit pas obligé de faire load puis reload à chaque fois. Enfin voilà. Et là notre fonction normalement devrait marcher. Et je vois encore une fois les trucs, les mentions qui grimpent ici. Donc trop de distractions. Unload, je suis bête. Reload cog1. Et du coup, à la fin du reload, c'est lancé. Donc là, si on fait coucou maintenant, voilà, le cog est relancé. Et c'est là que ça va être intéressant. Voilà, imaginons que je veux rajouter un truc ici. Await de ctx.send. Vraiment, regardez bien ce que je fais. Hein. Donc là, je vais modifier. Comment allez-vous? Je vais juste rajouter une fonction. Oups, il ne faut pas passer la ligne. J'enregistre le fichier. Et je ne vais pas relancer le bot. Je vais juste faire reload cog1. Et les plus assidus auront déjà compris ce qui va se passer. Si je refais la commande coucou c'est mise à jour. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez donc compris comment séparer vos fichiers pour avoir du code plus organisé et pour accélérer le développement de vos bots. Avant de se quitter, comme j'ai dit au début, j'ai une annonce très importante à vous faire, donc ne fermez pas la vidéo maintenant, restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo était probablement le dernier épisode de cette série et je ne serai probablement plus sur YouTube après. Cette expérience a vraiment été constructive et j'ai adoré. Je vous propose donc pour terminer ces vidéos sur Discord.ly un live sur ma chaîne. Ce live se déroulera le 5 ou bien le 6 juillet.
on pourra la parler et plus important surtout, enfin pas plus important, mais ce qu'on fera surtout, c'est que je coderai les idées que vous pourrez me proposer sur un bot Discord. Donc je ferai les idées en direct. Et j'aurai bien sûr des bases de données, donc pour tous ceux qui voulaient des trucs sur les bases de données, bah, vous verrez vos rêves se réaliser devant vos yeux. À l'heure où sortira cette vidéo, le jour du live sera déjà décidé et vous pourrez le voir en commentaire juste en dessous. Vous pouvez aussi venir sur le serveur Discord car je serai actif dessus pendant le live et c'est là-dessus, là-bas qu'on pourra parler et faire des vocales ensemble pendant le live. Je mettrai aussi les annonces de début de live dessus, donc pour être au courant et pour pas louper le début du live. Je posterai également un message dans l'onglet discussion de ma chaîne pour ceux qui n'ont pas de Discord, mais je vous invite vraiment à avoir un Discord, à créer un compte si besoin et à venir sur le serveur. J'espère en tout cas que cette série vous aura plu et que vous avez comme moi aimé les vidéos. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos réactions sur le Discord. On se reverra donc dans ce live le 5 ou 6 juillet ou bien sur le serveur Discord. Je serai actif dessus jusqu'à la rentrée en septembre. Je vous dis au revoir, c'était Titouan.